Face à face, syndicats du secteur de l'éducation et ministère. Sur la table, les conclusions des travaux de l'atelier de Grand Bassam tenus les 10, 11, 12 et 13 avril dernier. Il avait planché sur les 3 grandes questions, objets des revendications. Les questions administratives, financières et celles à caractère pédagogique. 4 heures d'échange soldées par des avancées selon la ministre de l'Éducation nationale. En ce qui concerne les revendications à caractère administratif, à la suite d'échanges fructueux, nous avons pu nous accorder sur des points qui sont effectivement réalisables, des points qui peuvent être satisfaits, non seulement à notre niveau, mais aussi au niveau du ministère de la fonction publique, ministère que nous avons contacté, et ce ministère nous a effectivement donné l'assurance que ces points de revendication pouvaient être satisfaits. Si la rencontre s'est tenue dans une ambiance conviviale, pour la COSEPSI, Coalition Secteur Éducation Formation de Côte d'Ivoire, une des plateformes syndicales à l'origine des grèves incessantes qui minent l'école ivoirienne depuis le début de l'année, les préoccupations principales restent en suspens, notamment celles relatives aux finances. Nous appelons le gouvernement à aller un peu plus vite pour que le climat soit plus rassurant avant d'aller aux examens scolaires. Parce que nous comprenons certainement sa démarche, mais sa démarche n'est pas rassurante. Les discussions se poursuivent afin de trouver une issue favorable à cette crise. La COSEPSI entend se réunir en Assemblée générale le mercredi 22 mai pour décider de la suspension ou non de son mot d'ordre de grève lancé le 14 mai dernier. Le ministre de la Communication et des Médias porte-parole du gouvernement séjourne dans la localité dont il est le député. Sidi Temoko Touré s'est rendu à l'hôpital général de Béoumi au chevet des blessés, dont les cas les plus graves sont sur le point d'être évacués au CHU de Bouaké. Le ministre a aussi visité le marché, les comex et des domiciles pour se rendre compte de l'ampleur des dégâts du mercredi dernier, avant d'inviter la population de la cité à cimenter les bases de la paix et de la cohésion sociale. Nous sommes une communauté où le vivre ensemble est une réalité. Donc nous devons revenir à ces valeurs d'antan pour que ce genre de situation ne se répète plus jamais à Béoumi. Et donc nous constatons avec vous qu'il y a eu quelques dégâts matériels, il y a eu quelques blessés, ceci est très malheureux. Ce sont des constats de la crise. Nous allons très vite les adresser grâce à la solidarité gouvernementale pour que chacun puisse être accompagné. Autre message d'apaisement, celui du délégué du CNJCI. Je demande donc à tous les jeunes, à tous les responsables de jeunes, quelque part où ils soient, dans les villages, dans les sous-préfectures, dans la commune, qu'ils donnent ce message de paix, ce message de cohabitation pacifique, ce message de développement. Tous les corridors ont été déblayés et nous souhaitons que cela continue, que nous vivions dans la paix, dans la quiétude et que Béoumi puisse aller de l'avant. Les forces de défense et de sécurité ont également reçu la visite du ministre Sidi Temoko Touré pour un encouragement dans le cadre du maintien de l'ordre. Après les affrontements entre chauffeurs de mototaxi et de taxi-brousse, le calme revient progressivement à Béoumi, un calme que toutes les forces vives doivent consolider. Chaude poignée de main pour réchauffer un partenariat refroidi après quelques malentendus. Aujourd'hui, la MUGEFSI, la Mutuelle Générale des Agents et Fonctionnaires de Côte d'Ivoire, renoue avec les prestations des cliniques privées, des médecins privés et de celles des chirurgiens dentistes du secteur privé, avec cette autre signature de convention cadre. Notre souci et engagement, c'est de pouvoir offrir à l'ensemble de nos mutualistes des soins de qualité et dans des établissements avec des plateaux techniques enviables. C'est pour cela que la normalité retrouvée avec nos partenaires des médecins privés, des cliniques privées et des propriétaires de cabinets dentaires privés, cet accord-là nous réjouit à plus d'un titre. Bénéficier des soins de qualité,
Les organisations professionnelles de santé, signataires de la Convention cadre, s'y engagent. Pour elles, il s'agit dès à présent de tourner le dos au passé et de prendre les dispositions pour faciliter l'accès des malades dans leurs services. L'objectif pour les médecins privés, pour le secteur privé de la santé, c'est de réduire le fossé de l'inaccessibilité des soins. Nos structures sont faites pour que la population puisse y venir. Les mutuelles font partie intégrante de cette population et c'est une partie importante pour nos établissements de santé. Le fait que la MUGEPSI aujourd'hui vienne dans nos établissements de santé est une chose assez agréable et nous en sommes très heureux ce matin. C'est en octobre 2018 que l'Association des cliniques privées et le Syndicat national des médecins privés avaient décidé de la suspension de ces prestations vis-à-vis des adhérents de la MUGEPSI relativement à l'application des tarifs homologués de 1998. Le mot d'ordre de suspension levé, la liste des nouveaux partenaires sera rendue publique dans les jours à venir. Voici le numéro gagnant de la campagne de dépistage met fin au sida. Sur les 35 000 jeunes qui ont pris part à cette campagne de dépistage, c'est ce numéro qui a été tiré au sort. Le gagnant repart avec la somme de 5 millions de francs CFA. Ce jeu pour inciter un grand nombre de jeunes à se faire dépister. Nous avons atteint notre objectif, nous avons pu parler du VIH et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, le VIH n'est plus un sujet tabou, on peut le parler partout en Côte d'Ivoire. Maintenant, il va falloir que tous les Ivoiriens et que tout le monde ait comme habitude de faire son texte régulièrement. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence du sida tourne autour de 2,7% selon l'Organisation mondiale de la santé. Selon la même institution, 9,7 millions de personnes ne connaissent pas encore leur statut sérologique. Un véritable obstacle à la lutte contre cette maladie. D'où l'implication de plusieurs artistes dans cette campagne de dépistage initiée par YouReport, dont l'artiste Nash, pour qui le gros défi reste le dépistage des personnes vivantes avec le VIH non encore identifiées. Je suis jeune, je suis un être humain, je fais partie du pays. Donc ça me concerne aussi le message. C'est important pour savoir exactement si on ne fait pas la maladie ou on fait la maladie. Donc d'où l'importance de faire le test. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens, il y a des structures qui s'occupent des personnes malades. Donc il ne faut pas attendre, c'est pour toi-même ton propre bien. Démarrée en février dernier, cette campagne de dépistage a sillonné plusieurs villes de l'intérieur du pays, notamment Yamoussoukro, Bouaké, Daloa, Man, San Pedro et Korogo. YouReport est un outil de communication qui utilise les réseaux sociaux pour renforcer les échanges entre les jeunes et alerter les décideurs sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Ce médecin a-t-il provoqué une flambée de VIH dans un village du Pakistan? Des familles se pressent dans ce centre d'analyse. Des centaines de personnes de la région ont récemment été testées positives. L'usage répété par un médecin d'une seringue contaminée pourrait être en cause. J'ai été bouleversée en l'apprenant. J'ai d'autres enfants. Les gens disent qu'elle ne pourra pas être mariée. Que quand elle grandira, la maladie se transmettra à d'autres enfants. J'ai 5 autres enfants. Je ne sais vraiment pas ce que je dois faire. J'ai fait tester ma fille à l'hôpital de Lakana. Ils ont confirmé qu'elle est séropositive. Ça pourrait être contagieux pour tous mes enfants. Mon mari et moi-même sommes séronégatifs, mais ma fille a le virus de sida.